Il y a de nouvelles tendances qui veulent transformer la nature de notre société, qui veulent mettre en doute notre identité. Nous sommes tous un peuple musulman, mais nous avons nos habitudes. Nous sommes un peuple de musulmans tolérants. L'islam de l'Afrique du Nord, c'est l'islam de la tolérance. Il n'a rien à voir avec les traditions des wahhabistes qui mettent les femmes au foyer, qui leur interdisent de travailler, qui les empêchent de conduire, qui veulent qu'elles soient accompagnées par leur mari parce qu'elles ont peur, parce qu'elles croient que ce ne sont que des objets sexuels, qui les empêchent de sortir à l'étranger. Voilà ce que Chokri Belaïd a dénoncé. Chokri Belaïd a dénoncé l'arrivée de prédicateurs obscurantistes qui sont venus se promener en Tunisie comme dans un boulevard, qui sont reçus dans les palais présidentiels et qui sont reçus par les ministères. Ces prédicateurs qui amènent des idées, excusez-moi, je m'embrouille, qui veulent que la femme soit donnée en mariage dès l'âge de 13 ans. On a vu dernièrement des images de fillettes qu'on veut voiler à l'âge de 4 ans. Voilà. Ce sont des gens qui veulent faire en sorte de dire qu'actuellement, devant le chômage, la femme n'a qu'à rentrer chez elle et s'occuper de son mari. Dernièrement, une dirigeante du Jumhouri, qui est Maya Jribi, qui est connue pour son militantisme, elle a été interpellée à Kérouan. On lui disait, rentre chez toi, occupe-toi de ton mari. Ils ont oublié ce qu'est Maya Jribi, quand eux étaient terrés dans les palais et dans leurs maisons à Londres. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Chokri Belaïd les dérange parce qu'il a dit qu'il y avait un projet pour transformer la Tunisie en base d'avancer de l'obscurantisme dans tout le monde arabe. Voilà ce qui gêne Chokri Belaïd. Chokri Belaïd a dit, il savait qu'il était menacé, il savait qu'il y a eu des menaces. Et nous savons qu'il risque d'avoir des menaces. Mais il faut dire que nous n'aurons jamais peur. Ces gens-là veulent nous faire peur. Nous n'aurons jamais peur. La dernière fois que j'ai vu le camarade Chokri Belaïd, c'était le 7 octobre dernier, lors du grand meeting qui a annoncé la création du Front Populaire. Front Populaire qui est une coalition de 12 partis de gauche, de partis patriotes, nationalistes et d'organisations de ce qu'on appelle la société civile, de personnalités, d'intellectuels et de beaucoup de militants qui ne sont pas partisans, qui ne sont membres d'aucun parti. Le Front Populaire, au bout de quelques mois, a commencé à connaître une grande audience. Voilà pourquoi Chokri Belaïd, qui est l'un des piliers du Front Populaire, a été assassiné. Lorsque je l'ai rencontré pendant ce meeting, bien sûr, la rencontre a été très très brève, mais très chaleureuse. Je lui ai dit, quand est-ce qu'on te voit? Il m'a dit, je te promets, vous n'avez qu'à faire le travail et je viendrai à Lyon. Malheureusement, nous n'allons pas l'accueillir. Les lâches, ce sont les lâches qui nous... Ce sont des lâches qui nous ont privés de sa rencontre à Lyon. Cet acte lâche est celui de gens qui sont aux abois, ébranlés, déstabilisés par la détermination des démocrates, de tous les démocrates, des véritables révolutionnaires, fidèles aux objectifs pour lesquels notre peuple et notre jeunesse se sont soulevés. Il s'agit d'un acte de gens qui sont aux abois, car ils n'ont rien à proposer pour sortir le pays de la crise politique, de la crise sociale dans laquelle ils l'ont enfoncé encore plus. C'est un acte de gens qui ne peuvent vivre et agir que dans l'ombre. C'est un acte qui a été fait en catimini. Il n'est pas revendiqué et il ne sera jamais revendiqué. Mais nous ferons tout pour démasquer les assassins et surtout les gens qui sont derrière eux. Nous jurons que nous resterons mobilisés, unis avec l'ensemble des forces démocratiques,
vaillant dans le combat qui sera très dur. Nous le savions dès le départ et aujourd'hui, cela nous est confirmé. Oui, le travail va être, le combat va être dur et il faut qu'on s'attende à des coups pareils. Il y a un proverbe qui dit, le proverbe arabe qui dit, celui qui ne veut pas grimper au sommet, il restera toujours blotti au sein des fossés. Assez lâches, assassins et surtout à ceux qui se tiennent derrière eux, nous leur disons, Chokri Bel Eid est mort en martyr. Notre grand peuple est capable de produire des milliers d'hommes, des milliers de femmes qui prendront exemple sur le combat de Chokri Bel Eid. يا بالعيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح يا بالعيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح يا بالعيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح يا بالعيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح. Notre histoire est florissante d'exemples de bravoure et de sacrifices de grands hommes. Rappelez-vous, Darbeji, Ali Ben Ghdaham, El Jazzar, Ben Zdira, Farhat Hachad et Fadel Sassi. Nous n'oublions pas dans la génération Bourguiba, ainsi que Barkati. Dernièrement, il y a eu ce genre d'assassinat, Lotfi Nagr, on a commencé par assassiner Lotfi Nagr, qui est membre de Nida Tounes, qui a été lynché lors d'une manifestation à l'initiative de ce qu'on appelle les comités de protection de la révolution, qui ne sont que des comités de protection des intérêts du parti au pouvoir, Nahda. Des milices de Nahda, il faut le dire. Voilà. Faut le dire. Des criminels. Des milices de récupération. La violence politique est devenue quelque chose de banalisé en Tunisie. Vous avez des gens qui s'instaurent défenseurs du peuple, défenseurs des valeurs. Au nom des valeurs, ils attaquent les mausolées. Savez-vous que jamais chez nous un mausolée n'a été détruit ni même profané. C'était quelque chose de sacré. Nous avons des traditions en Tunisie. Nous avons des traditions. Il y a des centaines et des milliers de mausolées. Eh bien, il nous arrive aujourd'hui ce qui est arrivé à Tombouctou. On brûle avec lâcheté, sans laisser de traces, des mausolées dans plein de coins du pays, dans des petits villages où on n'arrive même pas à en parler. Évidemment, celui qui a été le plus médiatisé, c'est le mausolée de Sidi Bou Saïd, qui est connu aujourd'hui. D'autre part, on attaque les gens qui, soi-disant, ne pratiquent pas le bon islam. On va attaquer des hôtels, parce que, soi-disant, ils sont trop occidentalisés, pour ne parler d'autre chose. On veut interdire l'expression artistique. C'est comme ça qu'on a attaqué des expositions, prétendant que ça portait atteinte au sacré, en laissant le sacré comme si il n'y avait que eux qui avaient le terme qui caractérise ce qui est sacré et ce qui ne l'est pas. Voilà. Nous sommes tous aujourd'hui les compagnons et les frères des martyrs qui sont tombés au combat à travers notre histoire. Durant notre actuelle révolution, il y a eu aussi beaucoup de jeunes qui sont morts, qui ont présenté leur corps nu devant les balles de l'ennemi. Eh bien, Chokri Bel Eid est leur digne représentant et nous jurons que nous serons dignes de leur lutte. يا بالعيد يا شهيد على دربك لن نحيد يا بالعيد يا شهيد على دربك لن نحيد يا بالعيد يا شهيد على دربك لن نحيد يا بالعيد يا شهيد على دربك لن نحيد. La mort ne nous fera pas peur. Ce qui nous fait peur, c'est de ne pas remplir notre devoir avec responsabilité et avec victoire. Et soyons tous unis pour continuer le combat sans jamais reculer, en regardant l'ennemi dans les yeux, en lui disant « Tu ne nous fais pas peur ».